Matthieu 7, à partir du verset 21. Amen. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fera la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Ce matin, je veux parler de la volonté. Répète, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Le Seigneur parle à une âme. Il parle à une personne. Il s'adresse à un individu. Il s'adresse à un serviteur. Il s'adresse à une créature qui chaque matin, chaque jour, chaque nuit ne fait que confesser le nom de Jésus-Christ. Certaines personnes, quand le matin arrive, qu'elles sont en train de balayer leur cou, elles chantent à la gloire de ce Dieu-là. Même quand d'autres veulent s'asseoir dans le baka, oh Seigneur. Même pour manger, pour se laver le visage, il faut que l'eau est glacée, oh Seigneur. Certains sont à l'église, se disent servants de Dieu, serviteurs de Dieu, confessent Jésus-Christ. D'autres ont eu le temps de connaître ce Dieu-là, d'entendre la parole. Mais faire ce qu'il veut. C'est de nous tous que le Seigneur s'adresse ce matin. Nous, les serviteurs de Dieu, vous, le peuple, c'est de nous il parle. Il est clair sur sa parole. Ce n'est pas parce que je tiens le micro que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je confesse Jésus-Christ que j'ai le salut. J'entends des gens dire que le salut il est éternel. Moi, Padre Mathieu divin, je vous dis qu'il vous manque. Le salut se perd. Comme tu peux être riche et être pauvre après. De la même manière, tu peux avoir le salut et le perdre. Si tu es riche et que tu ne sais pas entretenir ton argent, tu valides ton argent, tu fais de ce que tu veux, ça veut dire que tu n'as aucun ordre, ça veut dire que tu n'as pas d'ordre dans ta vie. Tu distribues ton argent comme tu veux, tu ne fais aucun bien avec. Tu peux connaître Jésus-Christ, faire sa volonté, lui va demeurer en toi. Mais dès l'instant où tu commences à faire ta volonté, Jésus se retire. Et le salut, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le salut. Le salut, c'est le Jésus-Christ de Nazareth qui est le salut. Et donc, quand on dit à un chrétien qu'il a le salut, ça veut dire que Jésus-Christ vit en lui désormais. J'appelle a dit dans Jean 14, verset 10, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Parce qu'ils ne le voient point. Ils ne le connaissent point.
Mais vous le connaissez. Toi, chrétien, tu connais le Saint-Esprit parce que tu es conduit par cet esprit-là. Toi, chrétien, tu connais le Saint-Esprit parce que tu confesses Jésus-Christ de Nazareth. Toi, chrétien, tu confesses le Saint-Esprit parce que tu n'es pas dans le judaïsme. Toi, chrétien, tu ne confesses le Saint-Esprit parce que tu es dans le christianisme. Et si tu es dans le christianisme, tu confesses Jésus-Christ. Le Saint-Esprit doit te conduire. Et s'il te conduit, un temps viendra, il reviendra en toi, il sera en toi, il sera assis dans ton corps. Et quand il est assis dans ton corps, il détruit dans ton corps les sentiments. Il y a des choses qui dans ton cœur, il détruit tes pensées. Il ouvre ta conscience. Dans ton cœur, il détruit un élément qu'on appelle l'esprit humain. Et il dépose en toi l'esprit de Dieu. Il dépose en toi, je dis bien l'esprit de Dieu. Romains 8,14 dit celui qui est conduit par l'esprit de Dieu est enfant de Dieu. Si l'esprit de Dieu ne t'habite pas, tu n'appartiens pas à Jésus. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et donc l'esprit de Dieu que Jésus a promis, il nous l'a relaté, confirmé dans Jean 14. Quand cet esprit vient, c'est pour nous aider à vivre dans le plan de Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit, aucun chrétien ne peut vivre dans le plan de Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu feras ton effort, mais tu ne pourras jamais vivre dans le plan de Dieu. Amen. Tu connaîtras le chemin, mais tu ne pourras pas tenir sur ce chemin. Amen. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Yes. Lorsque tu as rencontré Jésus-Christ, ça veut dire que tu as rencontré le chemin. Amen. Mais combien de personnes sont encore sur le chemin qui amène à Jésus-Christ? Combien de personnes sont encore sur le chemin que Jésus a tracé? Au départ, c'était les serviteurs de Dieu. Ils donnaient des messages propres. Le Seigneur était avec eux. Tout était propre, tout était pur. Maintenant, est arrivé, ils ont commencé à porter des vestes. Et ils ont commencé à vivre selon leur volonté. Et quand tu vis selon ta volonté, le Seigneur se retire. Le Seigneur se retire. Ce matin, vous qui m'écoutez, vous qui êtes assis là, qui vivez selon votre volonté, savez que vous vivez selon la chair. Parce que ta volonté te conduit dans ta chair. Ta volonté, c'est la chair. Et la volonté de l'Esprit de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté de l'Esprit de Dieu, c'est la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te laisses conduire par la volonté du Saint-Esprit, tu seras propre devant Dieu. Tu seras agréable à Dieu. Et sur la terre, rien ne te manquera. Les gens vont se lever contre toi, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Ce Dieu que tu sais, ce Dieu que tu rejoues le cœur, il est capable de te protéger. Il est capable de te défendre. Même il va lancer une pandémie pour détruire le monde entier. Mais toi, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais à terre. Parce que celui que tu rejoues le cœur, il ne permettra point que le diable te détruise. Tu peux encore dire amen, s'il te plaît. Tu peux encore dire amen, s'il te plaît. Aujourd'hui, des gens crient Seigneur, Seigneur, même des prédicateurs, des pasteurs, mais qui font leur volonté. Des pasteurs qui sont à l'église, leur volonté c'est de s'enrichir. Leur volonté c'est d'appauvrir les enfants de Dieu, de les raqueter, raquettes spirituelles, sur toutes les formes. Les banques d'options, les banques de n'importe quoi, les eaux bénies dans l'église. Une bouteille de bénite à 5 000. L'eau bénite d'une petite quantité à 100 000. Et il détruit les enfants de Dieu. Le Seigneur est fatigué. Fais sa volonté. Le Saint-Esprit va nous conduire. Tiens, s'il te plaît. Tiens encore, s'il te plaît. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu fait la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur est dans le Saint-Esprit. Nous l'avons rejeté. Mais comment ferons-nous sa volonté? Nous sommes en train de crier Seigneur, Seigneur. Aucune puissance. Parole de Dieu ne s'assoit pas sur les discours persuasifs. Cette parole s'assoit sur la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Il faut que tu sois accompagné par la puissance. Si tu as été inspiré, si tu as été choisi par l'Éternel, il doit t'accompagner par une puissance. Alléluia. Je dis pas une puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui te rend puissant. Aujourd'hui, des peut-être chrétiens vont trouver leur puissance chez les marabouts. Ils vont trouver leur puissance chez les féticheurs. Ils vont trouver leur puissance dans les bois sacrés. Ils vont trouver leur puissance dans les galeries. Ils vont trouver leur puissance chez les cimetières. Quel chrétien êtes-vous?
Voici la maladie qui est en train de détruire tout le monde. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, cette maladie frappera ta porte. Mais elle ne peut pas entrer. Elle ne peut pas entrer. Je peux le dire. Je peux le dire formellement. Elle va frapper à ta porte. Je n'ai pas dit non. Mais elle ne pourra pas entrer. Parce que celui qui est dans la maison, il n'est pas n'importe qui. Celui qui est dans la maison, le locataire n'est pas n'importe qui. Le locataire est un serviteur de Dieu. Le locataire est un homme de Dieu. Le locataire est celui à qui il y a bien mandaté. Le locataire est celui que Dieu fait confiance. Amen. Je prends un exemple simple. Lorsque une autorité dans un pays effectue une mission dans un autre pays et il y a des problèmes diplomatiques, cette autorité est bloquée là-bas. Qu'est-ce que le pays d'origine fait? Elle fait quoi? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas laisser son fils dehors. Tellement vous êtes chers aux yeux de l'Éternel, il ne peut pas vous laisser être détruit par l'ennemi. Il ne peut pas vous laisser détruire par le diable. Il ne peut pas vous laisser détruire par le sorcier. Il ne peut pas le faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous crions Seigneur, nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous prenons notre Bible. Et dans la maison, dans la cour commune, tout le monde nous voit. Chrétiens. On est chrétiens aux yeux des gens. Mais regardez dans notre cœur, on est satanique. Amen. Dans notre cœur, on est sorcier. Dans notre corps, on est adultère. Dans notre corps, on est impudique. Dans notre corps, il y a la haine qui est en nous. Pourtant, on tient la Bible. Quand cette Bible que tu tiens, certains passages te disent, tu ne garderas pas la colère dans ton cœur. Tu ne te coucheras pas sur ta colère. Mais quand tu t'es fâché contre ton frère, tu t'es couché sur ta colère. Le matin, tu le regardes. Au lieu de le saluer, tu fais chou. Tu n'es pas prêt à pardonner. Donc, ton âme soit dit que je vais mourir. Je serai dans le trou. Ce qui m'a fait, je n'ai jamais oublié. Pendant que tu confesses Jésus-Christ, Jésus te dit ce matin que vous tous qui confessez son nom et qui êtes encore dans ce programme, il ne vous connaît pas. Amen. Il y a des enfants de Dieu, le Seigneur me disait, peut-être je parle. Ils sont aussi dans l'église, ils ont changé d'habit. Mais je vous dis la vérité, écoutez-moi bien. Chaque chose a son temps. Amen. Le Seigneur est en train de régler l'église. Ceux qui étaient dans la sorcellerie avant de me connaître, il est temps que vous fassiez un choix. Amen. Si ce Dieu que je prêche ne vous suffit pas, en ce moment, retournez dans votre sorcellerie. Amen. Mais si vous jouez au double jeu, vous serez surpris. Parce qu'il va utiliser la verge. Je vous enseigne pour une dernière fois. Il n'y a pas de puissance dans mon église. Il n'y a pas de force ici. Il y a une seule force. C'est le Saint-Esprit. Toi qui es dans la sorcellerie et que tu ne peux pas quitter, viens me voir. Je vais composer, tu vas quitter. Je dis je vais composer, je vais fermer ça. Si tu veux quitter, je vais t'aider à quitter. Mais si tu joues au double jeu dans mon église, tu seras surpris. Le Seigneur me dit, il y a des personnes, avant de venir s'asseoir dans l'église, elles enlèvent leur habit de sorcellerie, elles accrochent à la maison. Mais je vous vois, je vous connais, je me tiens pour l'instant, je vous enseigne, vous-même quittez volontairement. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas simplement celui qui mange la viande de l'homme. Le sorcier, là, la sorcellerie, c'est le spirituel renversé. Ceux qui n'ont jamais fait la volonté de Dieu. Amen. La semaine passée, le Saint-Esprit m'a demandé de programmer un moment de prière adultère. On t'enseigne ici que tu ne commettras pas d'adultère. Dans certaines églises, certains pasteurs disent un fidèle, un chrétien doit se marier, même un pasteur a plus de 10 femmes, 15 femmes. Ça c'est leur opinion. Mais vous voyez ce que je vais vous dire, caché. Et il y a des enseignements qui sont dans la Bible. Amen. Amen. La Bible qui est là, même tout le monde lit, le petit chat lit. D'autres spirituels lisent. Et ils exploitent pour le faire.
Ce n'est pas tous les chrétiens qui tiennent la Bible dans leur main. Il y a d'autres qui sont pas chrétiens, qui adorent d'autres dieux, mais qui utilisent la Bible. Amen. Donc toutes les vérités ne sont pas dans la Bible. Il y a des vérités qu'on appelle vérités cachées que je vous explique ce matin. Ces vérités cachées là, te sont transmises directement par le Saint-Esprit. Et les vérités cachées sont transmises aux chrétiens lorsque ce chrétien-là est dans le plan et la volonté de Dieu. Quand Dieu te fait confiance, il te transmet certaines vérités qu'on appelle cachées. Parce qu'il sait que tu ne vas pas les vendre chez le péticheur. Tu ne vas pas les vendre chez le marabout. Il y a des personnes qui détiennent des vérités cachées, mais qui les ont vendues. Donc c'est une question de confiance, de volonté, de plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu, il va t'enseigner ces vérités cachées. Et tu connaîtras le secret des démons, le secret du diable. Il va tout faire, il ne pourra pas t'avoir. Il va te traiter même de sorcier. Parce que la puissance de Dieu est sur toi. Amen. La puissance de Dieu est en toi. Il va te voir. Il ne pourra plus te regarder. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu peux l'acclamer puissant? Ce n'est pas tous les pasteurs qui vont entrer dans le royaume des cieux. Jésus a dit dans Jean 3, après d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Même d'eau dans le baptême du Saint-Esprit. Celui qui est né d'eau, qui a accepté la repentance, qui a accepté le baptême de repentance, qui s'est repenti, la repentance, la confession, suivi de regret. Tu as regretté tes péchés, tu as pris l'engagement, Seigneur. Avant j'étais idolâtre, avant j'étais dans la sorcellerie, mais aujourd'hui j'étais connu. Tu es le plus fort, le plus puissant. Amen. Oui, je ne vais plus être dans la sorcellerie. Je mets ma foi en toi, je mets ma confiance en toi. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur. Merci Seigneur. Il dit bon, rentre dans l'eau, prends le signe du baptême. Tu rentres dans l'eau, tu officialises maintenant ce baptême. Il y a un attachement entre toi et ce Dieu. Il y a un mariage entre toi et ce Dieu. Il commence à t'observer. Il commence à t'observer. Il commence à voir ta manière de vivre. Il mettra certaines épreuves devant toi pour voir si ce que tu as dit, réellement tu as abandonné. Tu as dit, Seigneur, j'ai pu courir les maris des gens, j'ai pu courir les femmes des gens. Et maintenant, il met les femmes des gens devant toi. Il met les maris des gens devant toi. Ce que tu aimais, dépose là pour voir est-ce que dans cette tentation, tu vas tomber. Amen. Est-ce que la parole que tu as prononcée coïncide avec ta vie? Non. Si ce que tu dis à Dieu, c'est ce que tu vis, tiens-le s'il te plaît. Amen. Seigneur, je vais t'adorer. Je ne vais plus jamais te trahir. Le peuple se présente. Tu obéis à ce Dieu-là. Tu obéis à la parole. Tu dis, il n'y a personne devant moi, il n'y a personne derrière, personne ne me voit. Je peux bien faire. Ma code de l'éternel, lui seul il me voit, je ne ferai pas. Si tu composes comme ça, le royaume des cieux sera ton papa. 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 Est-ce que tu m'entends ce matin? Et donc c'est parce que cet engagement que tu as pris, le Seigneur t'a fait confiance. Et une fois qu'il te fait confiance, il mandate son esprit. Comme Jésus a dit dans Actes 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors tu reçois la puissance de Dieu, tu deviens témoin de Jésus-Christ. Ah, tu deviens témoin de Jésus-Christ. Tu deviens témoin de Jésus-Christ. Pendant que Jésus vivait, tu n'étais pas là, mais tu seras ton témoin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est le formateur des formateurs, il est en toi. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est l'enseignant des enseignants, il est en toi. Parce que le Saint-Esprit, qui est le professeur des professeurs, il est en toi. Le Saint-Esprit qui a mis Jésus-Christ dans le ventre de Marie, qui connaît l'histoire de la vie de Jésus-Christ, il est en toi. Et donc tu n'as pas vécu avec Jésus-Christ, mais que tu connais l'histoire de Jésus-Christ. Tu ne vas pas apprendre l'histoire de Jésus dans un livre, mais le Saint-Esprit, lui-même, il va écrire ta bouche, il va commencer à parler, 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 il va commencer à parler. Jésus-Christ à 12 ans, il posait des questions, il dit mais lui, il est sage ce petit-là. Où
Où a-t-il appris? C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Est-ce que tu me comprends ce matin? Alors, tu as reçu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu plus ton baptême fait de toi une nouvelle, un chrétien né de nouveau. Amen. Dont les choses anciennes sont passées. Et à partir de cette nouvelle naissance, tout devient nouveau. Amen. Donc quand tout est nouveau, là où tu es, tu ne sais plus marcher. Tu ne vois pas la voie. Mais celui qui va te conduire sainement, il s'appelle ce matin le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc celui qui a un vrai baptême d'eau, celui qui est en phase avec le Saint-Esprit, le royaume des cieux est ton partage. Amen. Et si le royaume des cieux est ton partage sur la terre, le Seigneur t'appellera citoyen du ciel. Amen. Il dit des citoyens du ciel. Citoyen du ciel. Je ne sais pas quand tu vas mourir que le Seigneur dit, vas-y, bon, viens, entre. Non. Tout se prépare sur la terre. C'est pourquoi il dit dans sa parole, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il n'y a plus de condamnation. Il ne prendra même pas le temps de te juger. Parce qu'il regarde sur la vie, il regarde ta vie, il t'a déjà pesé. Avant même de t'enlever, il t'a déjà pesé. Et donc quand le jour où tu vas mourir, il n'a même pas besoin de faire l'effort. Il dit, Saint-Esprit, lui, il a droit. Prends-le et amène-le. Si tu ne connais déjà même que tu as droit, il déperce les anges. Toi-même, tu es pressé même pour rejoindre le Père Abraham. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Il va te faire monter. Tu es un citoyen du ciel. Tu es un citoyen du ciel. Parce que tu as fait sa volonté sur la terre. Lui, tu as opéré des miracles sur la terre en son nom, selon sa volonté. Il y a des gens qui opèrent des miracles sur la terre pour être riches. Ils savent prendre des fétiches, des médicaments. Ils touchent les gens tombent. Ils parlent, les gens tombent. Parce qu'ils ont pris les conneries. Ils sont allés ramasser l'eau de cadavres. Ils prennent, ils mettent sur les gens. Ils salissent les enfants de Dieu. Ils induisent le peuple en erreur. Ils conduisent le peuple à l'enfer. C'est pourquoi je vais inviter tout chrétien à se familiariser avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas fait, cherche-le. Même si tu es dans un campement, pendant que tu m'entends prier, te parler, ton pasteur ne prie pas en langue. Il ne peut pas t'aider à recevoir le Saint-Esprit. Avant de te coucher, chaque soir, matin, tu dis Saint-Esprit, j'ai entendu parler de toi, je ne te connais pas. Tu es le consolateur, tu es l'harmonisateur, c'est toi qui conduis les chrétiens. Sans toi, je ne peux pas adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. Tu es l'esprit de Jésus. Je ne veux pas faire la sorcellerie. Je ne veux pas faire ma volonté. Je ne veux pas adorer. Je ne veux pas faire les choses de la chair. Mais je veux vivre selon mon esprit. Ton esprit, l'esprit de Dieu qui est en moi. Et donc cet esprit, pour que je vive selon l'esprit, c'est toi qui connais ce que l'esprit veut, ce que l'esprit ne veut pas. Sois en moi pour me conduire là où je ne me mets pas, qui n'est pas bien. Que j'enlève ce pas-là. Afin que je mette le pas où tu es d'accord. Pour que Jésus soit content de moi. Et qu'il puisse le jour, la trompette va sonner, je puisse avoir accès à la vie éternelle. La vie éternelle c'est sur la terre. Celui qui a le salut sur la terre, sa vie change, son comportement change, sa manière de parler change, sa destinée change, le monde change, les chaussures qui portent changent, l'habit qui porte change, le travail qui la change. Quand tu es en Jésus-Christ et que tu fais sa volonté, il change tout à toi. Il change tout. Ce que j'étais hier, aujourd'hui, il y a un changement. Amen. Des personnes vont te regarder. Peut-être physiquement, elles vont te juger. Mais ce qui est en toi, personne ne peut juger. Les gens peuvent me juger physiquement. C'est leur problème. Mais ce qui est en moi sur la terre, personne ne peut juger. La puissance qui est en moi, personne ne peut juger. Même aucune puissance sur la terre ne peut juger.
La seule puissance qui est en moi, c'est le Saint-Esprit qui est le juge. C'est pourquoi je vais inviter une personne à demeurer avec le Saint-Esprit. Toi qui continues d'aller sur dans les bois sacrés, il va arrêter. Toi qui continues de faire des sacrifices de poulets, de moutons chrétiens, il va arrêter. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a eu un seul sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le christianisme, il n'y a pas de sacrifice. Dans le christianisme, il n'y a pas d'onction. Dans le christianisme, il n'y a pas d'eau bénite. Dans le christianisme, il n'y a pas de croix. Dans le christianisme, il n'y a pas de représentation de Jésus-Christ. Dans le christianisme, tout est esprit. Tout est esprit. Avant de tomber malade, l'esprit, le sorcier se transforme en esprit. Il vient t'attaquer. Soit la nuit, vient coucher avec toi. Il te donne une maladie dans le ventre. Mais pour combattre cette maladie, il faut que tu sois connecté sur l'esprit de Dieu. Si tu es connecté sur une croix physique, tu ne peux pas. L'esprit de Dieu, il est esprit. L'origine de ta maladie, il connaît. Celui qui t'a transmis, il connaît. Pourquoi tu l'as fait, il connaît. Il est le seul à te défendre. Il est le seul à te protéger. Il est le seul à ne pas te demander des sacrifices chaque mois ou chaque année. Le seul sacrifice qui a été fait il y a plus de 2000 ans, qui est toujours valable, c'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est toujours valable. Inutile de mettre le sang des animaux sur vos fronts. Le Seigneur n'a pas besoin. Il vous a créé parce qu'il a la capacité de vous protéger. La capacité de vous conduire. Nous l'avons abandonné pour nous confier aux fétiches. Nous l'avons abandonné pour nous confier aux fétiches, aux esprits mauvais, aux esprits impurs. Nous l'avons abandonné pour nous confier aux marigots, aux bois sacrés, aux cailloux, aux montagnes, aux fleuves, aux cimetières. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. Amen. Lorsque vous composez de cette manière, lui, il se détourne de vous. Le jour où Jésus-Christ était sur la croix, il avait la feuille de route de détruire le péché. Et sur la croix, le péché s'était agglutiné. Sur la croix, tout le péché de l'humanité était là. Alors, il y avait Dieu ne pouvait pas regarder Jésus. Il s'est détourné de son regard. Il a commencé à regarder ailleurs. Jésus-Christ s'est senti vide. Il s'est senti léger. Alors que le Père lui a promis d'être toujours avec lui. Alors Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a commencé à pleurer. Jésus a commencé à sentir la tristesse. Il a senti la tristesse. À cet instant, il n'avait pas de regarder. Parce que le Dieu qui nous a créés, il est saint. Il est pur. Il va devoir quitter le péché, devoir quitter le mensonge, devoir quitter l'adultère, devoir quitter l'impudicité. Il va devoir quitter la sorcellerie. Il nous parle, mais on n'entend pas. Il nous parle, on fait semblant de ne pas entendre. Parce que la chair nous domine. Parce que la chair nous contrôle. Parce qu'on ne fait pas sa volonté. Aujourd'hui, nous sommes dirigés vers les biens matériels du monde. Nous sommes dirigés vers la richesse du monde. Nous sommes aujourd'hui dirigés vers le matériel. Les choses qui n'ont pas Yahvé. Les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Amen. Ce sont ces choses que nous cherchons à embrasser. Amen. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Celui qui est dans le plan de Dieu recherche la justice de Dieu. Amen. Celui qui est dans le plan de Dieu recherche le royaume de Dieu. Parce que le jour où tu vas mourir, aucun de tes pailles ne va intervenir pour que tu aies la vie éternelle. Amen. Le jour où tu vas mourir, aucune de tes maisons que tu as bâties, nombreuses qu'elles soient,
ne va intervenir pour que Jésus-Christ te mette à sa droite. Le jour où tu vas mourir, le seul élément que Jésus va regarder, c'est sa décomposition sur la terre. Et nous nous composons très mal aujourd'hui, enfants de Dieu. Chrétien, le cœur de Dieu saigne. Je parle de ce Dieu ce matin. Je dis son cœur saigne. On se dit chrétien, nous on compose pire que ceux qui sont dans le monde. Des enfants de Dieu qui sont prostitués. Ils viennent prendre le micro. Ils viennent de chanter. Ils vont coucher avec, elles vont coucher avec 2, 3, 4, 5, 6, 10 hommes dans la semaine. Même le dimanche matin, elles vont prendre le micro. Elles sont dans les colonis. Elles vont prendre le micro, elles vont chanter. Dans le village, écoutez-moi bien. Un jour, il y a une soeur qui m'a dit, parce que j'ai donné une consigne, sont allés de nous montrer les passages bibliques. J'ai dit, dis à ton mari, est-ce qu'il a fait le village? Je me rappelle bien, quand on partait dans le bois sacré, l'oncle nous dit, ne vous couchez pas à 4 pattes. Vrai ou faux? Vous m'avez pas entendu, j'ai dit vrai ou faux? Vous savez ce qu'on appelle 4 pattes? Vous ne savez pas? Tu es un ignorant. Quand tu avais ta femme, ça fait combien de pieds? Donc vous avez des esprits là. Celui qui vous conduit, vous demande ce jour-là, ne vous couchez pas avec femme. Si tu l'as fait, tu n'entres plus là-bas. Tu ne manges plus la viande qu'ils vont tuer. Donc encore de viande qu'on va manger là. On respecte ça. Pour adorer un esprit mauvais, voici la condition. Avec pour adorer ton Dieu Yahvé, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'humanité, celui qui a ton souffle de vie dans sa main, celui qui a ta vie dans ses mains. Quand tu montes en bas, il tient les carpineux dans ses mains, il tient le frein dans ses mains, il tient le volant dans ses mains. Pour aller l'adorer, tu fais des conneries, dimanche matin, tu viens prendre le micro. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Vous craignez les démons, plus qu'il y avait. Bande de fainéants. Qu'un féticheur menace, qu'un chrétien il court avant ma poulet, sans prendre poulet là. Mais quand il y avait menace, son enfant, il y avait pas de pardon, s'il vient qu'à me tuer. C'est parce que vous dites, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais, vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat. Le chrétien, il est ingrat. Parce que vous savez que Yahvé, il est patient dans sa colère. Mais je vous dis ce matin, à partir de maintenant, il me dit, tous ceux qui vont te mentir, je vais les chicoter de verge. Si vous ne voulez pas donner ce Dieu à l'esprit en vérité, vous foutez le camp. Amen. Il y a beaucoup d'églises. Mais dans mon église, je veux des témoignages propres. Je veux des témoignages purs. Donc quittez le péché dans sa totalité. Amen. Arrêtez vos choses cachées. Amen. Vous croyez que Dieu ne vous voit pas. C'est vrai, l'homme ne vous voit pas. Parce qu'on n'a pas besoin de vous suivre. Mais Yahvé qui vous a créé vous suit. Amen. Je vous dis ce matin que Yahvé suit chacun de nous. Amen. Vous devez avoir peur de lui. Amen. Et abandonnez. Moi j'ai abandonné cette vie, pas à cause d'une personne. Mais je l'ai fait à cause de Yahvé. Je l'ai fait à cause de Yahvé. Parce que je savais que si je continuais, la colère de Yahvé va s'abattre sur moi. Amen. Et il ne va plus me protéger. Je sais où je suis quitté. Amen. Si je ne me rappelle pas même de mon enfance, je me rappelle un peu du 4 octobre 2004. De ce que j'ai vécu dans ce coma. Jusqu'à ce qu'il me ramène en vie. Et ce qu'il me dit clairement. Chacun doit se souvenir de ce que Dieu lui a dit. Doit se souvenir d'où il est quitté. D'où il est quitté. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu sais où tu es quitté. Tu sais où tu es quitté. Et là où tu es déjà, tu sais où tu es. Si tu ne connais pas l'avenir, mais tu sais au moment où tu es. Ce matin, soyez rassurés que celui qui mettra en pratique la parole de Dieu, qui fera la volonté de Dieu sur la terre, aucun sorcier ne pourra vous bénir. Amen. Amen.
Je dis qu'aucun sorcier ne peut t'aider. Je dis qu'aucun sorcier ne peut t'aider. Ton papa n'a qu'un sorcier. Mais il va se mettre à genoux à tes pieds. Amen. Parce que ce qui en toi est fort. Amen. Celui qui a Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Amen. Celui qui a Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Amen. Jésus, il est unique. Amen. Et celui qui le soit n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi il a dit, je suis la seule qui fera la volonté de mon Père. Vous êtes nombreux ici. Si tu as Jésus, descend. S'il veut classer, il n'y a pas ex aequo. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il est la seule. Il aura un premier, il aura un dernier. Parce que vous n'avez pas le même niveau de foi. Amen. Si il va que vous deux, vous avez le même point, il dépose une épreuve. La manière tu vas raisonner, la manière elle va raisonner, il y a un champ qui est fait déjà. Yes, je vous dis la vérité, c'est réel comme la mathématique. Yes, tu as 2000, tu as mis 2000 dessus. Yes. Tu as déposé dans ta banque. Tu fais chèque de 5000, on va dire. L'argent est insuffisant. Mais toi-même en réalité, tu as mis combien là-bas? Même quand tu dis tu prends 5000. Donc prends réellement ce que tu as mis là-bas. Amen. Le spirituel est réel. Le diable existe. Il est puissant, je ne dis pas non. Mais écoutez-moi bien. Qui a créé la terre? C'est qui? Non, dis-moi son nom. Qui a créé la terre? Qui a créé les eaux? Qui a créé les poids? L'eau dans laquelle le diable est allé se mettre. Mamie Watia est allé se mettre. Parce qu'il a eu peur. Il a eu peur du feu. Il s'est projeté sur la terre et c'est dans l'eau tout. Qui a créé cette eau-là? Vous voyez que Dieu ne peut pas te dire Mamie Watia en une seconde? Il peut le faire. Mais si ce n'est pas le temps que Jésus a indiqué, qui veut détruire Mamie Wata, vous savez que Mamie Wata vous a possédé. Il y a des chrétiens qui couchent avec plus de 10 hommes. Il y a des chrétiens qui sont homosexuels. Qui ont validé l'homosexualité. Mais si Dieu veut détruire Mamie Wata, tout cela sera détruit. Dieu leur donne l'occasion de changer. C'est pourquoi il est patient. Quand tu es dans les péchés que Dieu ne te frappe pas là, il ne te détruit pas parce qu'il ne te voit pas. Il se dit qu'un jour tu viendras à lui. Il se dit qu'un jour tu comprendras la parole. Amen. Quelle est la volonté de Dieu sur la terre? Quelle est sa volonté, bien-aimée? Et Timothée 2. Verset 4. Amen. Quelle est la volonté de Dieu sur la terre? Gloire à Dieu. La volonté de Dieu sur la terre. Un Timothée 2, verset 3-4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que nous tous nous soyons sauvés. Et que nous puissions connaître la vérité. Quelle est cette vérité? La vérité se rapporte à qui? À Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité, il est la vie. Celui qui est sur le chemin, le Saint-Esprit va l'aider à atteindre l'autre point focal qui est la vérité. Si tu es sur le chemin, que tu n'es pas dans le péché, tu abandonnes le péché, tu te rappelles de ton baptême, tu vas atteindre la sanctification. Tu connaîtras la vérité. Tu dois aimer la vérité. Tu dois aimer la vérité. Ayez l'amour de la vérité en vous. Quand on vous ment, vous êtes content. Mais quand vous prêchez la vérité, votre visage est serré.
Quand vous faites quelque chose, quand on vous dit, c'est comme vous avez fait un mauvais, vous dites, tu long, tu peux faire des kilomètres. C'est parce que tu n'as plus de salut que tu as mis fin. Tu allais continuer à faire malheureusement tes saluts sont achevés. Amen. Un chrétien doit avoir l'amour de la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu rencontres Jésus. Quand tu aimes la vérité, Jésus va t'aimer. Quand tu aimes la vérité, quel que soit Alpha, tu vas rencontrer une personne qui s'appelle la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, faites de la vérité votre chemin de bataille. Aimez la vérité. Tu es en erreur, reconnais que tu es en erreur. Tu as volé, reconnais que tu as volé. Tu as menti, reconnais que tu as menti. Il n'y aura pas d'autre occasion. Ceux qui sont tombés, certaines personnes qui sont mortes aujourd'hui, pas parce que toi tu es mieux que ces personnes, mais Dieu te regarde parce qu'il sait que tu vas changer. Et moi aussi je sais que tu vas changer. Est-ce que c'est pas vrai? Dis-moi que c'est faux. Si c'est faux, il ne faut pas acclamer. Mais si c'est vrai, il faut acclamer. Si tu es sûr que tu vas changer cette année, acclame encore le Seigneur. Si tu es sûr que tu passes la volonté, acclame encore le Seigneur pour ça. Est-ce qu'il peut compter sur toi cette année? Est-ce qu'il peut compter sur toi cette année? Jean 6. Jean, chapitre 6. À part du verset 39. 38 ans. Mes dons viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car Jésus qui parle. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Yahvé, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle. C'est un prophète. Le Seigneur s'est montré en vision. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des servants de Dieu, serviteurs de Dieu ici, que Dieu parlait en live. Dieu parlait chaque nuit dans leur sommeil. Tout ce que Dieu leur disait se réalisait. Mais après, ils ont quitté le plan. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ne vont pas à l'église, mais ils se font appeler prophètes. Ils se sont déconnectés de Jésus-Christ, mais les gens vont les consulter. Les messages qu'ils reçoivent viennent d'où? De qui? Je vais dire à une personne qui a l'amour de la consultation, qui n'a pas le Saint-Esprit. Je vais te dire ce matin que la chair humaine parle. Amen. Tu peux trouver une personne, elle va mettre tous les accessoires. Tout ce qu'elle va te dire, c'est dans la chair. Tu vas trouver une personne, elle va te dire des choses. Tout ce qu'elle va te dire, cette personne est possédée par un démon. Le démon qui l'utilise. Appelé esprit mauvais. Cet esprit mauvais parle. L'esprit humain aussi qui est la part. Donc faites très attention aux révélations et aux prophéties. Ce n'est pas toutes les prophéties qui viennent de Dieu. Ce n'est pas toutes les révélations qui viennent de Dieu. Pas parce que la sœur donne une révélation, une prophétie, qu'elle est réellement forcément servante de Dieu. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tes prophéties seront fausses. Je mets quiconque au défi. Une seule qui est dans la prostitution, les démons séducteurs vont l'utiliser. Donc tu fais confiance à cette soeur-là, elle va faire couler ton église. Tout ce qu'elle dit, tu chies là, ton église va couler.
Fais très attention. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Que toi tu sois sauvé, que moi je sois sauvé. Et Jésus sur la terre, tout à l'heure, il a dit quoi? Il n'est pas venu sur la terre pour faire sa volonté, mais lui, il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Jésus-Christ qui est Dieu, il est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Toi qui es en mission, tu fais la volonté de qui sur terre? Voici la question. Pose pour que chacun médite cette semaine. La volonté de qui faites-vous sur la terre? Des démons. Si tu es dans la sorcellerie, c'est que tu fais la volonté du diable. Tu es dans le mensonge, tu fais la volonté du diable. Tu es dans l'adultère, tu fais la volonté du diable. Tu es dans le sacrilège, tu fais la volonté du diable. Tu es dans le blasphème, tu fais la volonté du diable. Tu es encore dans l'idolâtrie, c'est la volonté du diable. Mais où est la volonté de Dieu qui t'a créé? Quand est-ce que tu vas te réveiller pour dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ta volonté? Il attend cette réponse. Il attend. Et cette réponse, ce n'est pas dans ta bouche, c'est par tes yeux, par tes actes. Il veut voir un changement à ton niveau cette année. Parce que tout ce qu'il a programmé pour vous cette année, il va vous les donner. Il m'a dit de vous rassurer. Vous qui avez demandé des enfants il y a 15 ans, il y a 20 ans, si vous faites sa volonté, vous serez bénis. Parce que c'est le Dieu que vous servez. Et le Dieu ne peut pas vous donner ce que vous voulez. Et vous l'accusez, lui, Dieu. C'est pourquoi il dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Est-ce que ce matin, tu peux répondre à l'Éternel? Il attend ta réponse. Il dit, moi qui t'ai créé, à quand tu vas faire ma volonté? Tu as 50 ans, tu as 40 ans. C'était en 55, 60. Mais il continue de faire la volonté du diable. Tu ne sais pas quel jour tu vas mourir. Et tu continues de servir le diable. Je t'ai regardé, je t'ai observé depuis ta naissance, depuis le ventre de ta mère. Quand tu es sorti, tu as crié Père. J'étais heureux de t'avoir créé. Lorsque tu as eu 5 ans, je savais que peut-être que tu allais me suivre. Mais quand tu as commencé à connaître le bien et le mal, tu as choisi ta voie. Malgré que je te parle la nuit, mais tu fais ta volonté. Tu te plais dans la chair. Tu rejouis la chair. Je suis là, je souffre. Mon cœur entend les saigner. J'amène mon serviteur te parler. Mes serviteurs te parlent, mais tu n'écoutes pas. Tu fais ta volonté. Tu es aujourd'hui attiré par les choses du monde, attiré par la chair, attiré par les bijoux, attiré par les pagnes, attiré par les voitures, attiré par les belles choses, attiré par les maisons, attiré par les choses du monde, attiré par l'orgueil. Je vais te voir revenir à moi. Je vais vous voir revenir à moi. Je vais te voir revenir à moi. Il dit reviens. C'est pourquoi il te dit ce matin, venez vous qui êtes chargés et fatigués, il vous donnera du repos. Le vrai repos c'est en lui. La vraie joie c'est en lui. La vraie paix c'est en lui. Personne sur cette terre ne peut te bénir parce que tu adores Jésus-Christ. Il a souffert pour ça. Il a payé le prix pour ça. Certains serviteurs ont payé le prix pour ça. Les Étienne et les Jacques, ils ont payé le prix pour ça. Il ne permettra pas que maintenant où nous sommes, on détruise les enfants de Dieu parce qu'il a tort. Il ne donnera pas l'occasion. Il ne donnera pas l'occasion. N'aie pas peur. Abandonne ce que tu es. Abandonne. Et donne-toi lui. Il va te protéger. Est-ce qu'on peut se lever pour lui dire merci? Est-ce que tu peux te lever pour lui dire merci? Rien de tes serviteurs, c'est à toi que j'ai manqué. Toutefois, que je me détourne de ta parole, c'est à toi que j'ai manqué. Seigneur Jésus, je demande pardon pour tout cela. Pardon pour tout cela. Ce matin, tu es là. Je sais que tu m'entends. Pardonne-moi. Je vais quitter le péché. Pardonne-moi. Je vais quitter le péché. Je connais que tu as souffert pour moi. Tu as souffert pour moi. Tu es là pour m'aider, pour ne pas que je périsse. Parce que je t'ai désobéi. Je suis en train de périr. Je suis en train de souffrir. Alors que toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu as les moyens, tu as la capacité de me protéger, la capacité de me conduire, la capacité de
tu es la vérité. Toi, tu es la vérité. Ce matin, je t'ai choisi. À partir de ce matin, je ne vais plus t'offenser. Je ne vais plus t'offenser. Je ne veux plus de Nazareth. Je ne vais plus t'offenser. Je veux faire ta volonté. Pour faire ta volonté, je veux être conduit par l'Esprit de Dieu. Pour que je devienne enfant de Dieu et rentrer dans ton cœur. Ce matin, je vais entrer dans le cœur de Jésus. Ce matin, je veux réjouir le cœur de Jésus. Ce matin, je veux réjouir le cœur de Jésus. Le reste du temps qui me laisse à vivre, je prends l'engagement de réjouir un seul cœur, un seul cœur, un seul cœur. Dans ce monde, qui a un cœur à réjouir, c'est le cœur de Jésus. C'est le cœur de Jésus. C'est le cœur de Jésus. Ce n'est pas le cœur de ma femme. Ce n'est pas le cœur de mon mari. Ce n'est pas le cœur de mon patron. Ce n'est pas le cœur de qui que ce soit. Ce n'est pas le cœur de mon ami. Ce n'est pas le cœur de mon oncle. Ce n'est pas le cœur de ma soeur. Ce n'est pas le cœur de ma tante. Mais c'est le cœur de Jésus. C'est le cœur de Jésus. Puis je réjouis le cœur de Jésus. Je pourrais réjouir le cœur de mon patron. Je pourrais réjouir le cœur de l'humain. Mais je réjouis d'abord le cœur de Dieu. Et pour réjouir le cœur de Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour qu'il descende dans mon cœur. Et qu'il me conduise dans les pas de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, en esprit, qui connaît les pas de Jésus. Qui connaît les pas de Jésus. Il est le professeur par excellence. De toute force, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, je suis là. Viens t'asseoir dans mon cœur. Mon cœur est libéré pour toi. Il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus de non-pardon. C'est l'amour qui est dans mon cœur. L'amour de mon frère. L'amour de ma soeur. L'amour de mon prochain. Même si je ne le connais pas. J'ai l'amour de ce prochain. Parce qu'il a une tête. Il a deux bras. Il a deux pieds. Comme Jésus avait tout cela. Je dois aimer mon prochain. Ce matin, Esprit de Dieu, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Et conduis-moi. Viens t'asseoir. Et conduis-moi. Viens t'asseoir. Et conduis-moi. Et conduis-moi. Viens t'asseoir. 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 Et conduis-moi. Van l'esprit. 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 J'ai dit de prier l'esprit. Quand l'esprit est là, tout doit changer. Tout le monde doit pouvoir prier l'homme correctement. Power of Jesus Christ. Jesus. Merci Père. Lève simplement les mains. Une personne qui a été injuriée à cause de lui. Depuis longtemps, tu souffres à cause de Jésus. Les gens t'ont rejeté, les gens t'ont insulté, les gens t'ont malmené, t'ont jugé, t'ont condamné. Mais mais tu te dis ce matin, la seule condamnation qui a de la valeur en esprit, c'est la condamnation de Jésus-Christ. Les condamnations humaines n'ont aucune valeur spirituelle. Mais la condamnation de Jésus, ses yeux, il a touché ses yeux. Cette soeur est là. Lui, ce frère est là. Il a touché ses yeux. Ses yeux sont touchés. Ça veut dire qu'il n'a pas de transmettre ton de vision pour son travail. Oui, il te voit. Tu veux faire sa volonté. Tu lui as dit en esprit et en vérité. Il attend d'enlever les personnes pour les toucher, pour les aider à. Mais aujourd'hui, quand il les voit, il est content de ces personnes. Il y a un changement. Elles sont abandonnées pour beaucoup de choses. Il me dit de vous dire merci, de continuer. Et ce merci, regarde, il dit de continuer. Le Seigneur, il dit de continuer. Les temps sont très mauvais. La voie que tu as empruntée est une bonne voie. C'est pourquoi ce matin, il vient te faire à tout. Lui-même, il vient te faire à tout. Mais cet esprit-là, il est là. Comme un fou, regarde, tu te comportes, tu ne te contrôles plus. Parce que Jésus... Éclatant, je vous dis la vérité, c'est éclatant. C'est éclatant, c'est éclatant, éclatant.
pas le petit qui t'a crié, c'est Jésus qui t'a crié. Regardez, il y a les esprits de fétiche qui sont là, mais c'est la brise. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de sorcellerie, il n'y a pas de pardon. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Une onction entendue descendre. Jésus-Christ est en train de sortir l'onction. Regardez, recevez. C'est fort. Servant de Dieu, tu peux pas tenir. Serviteur, tu peux pas tenir. Quelque chose de fort est descendu. Quelque chose de puissant est descendu. Quelque chose de puissant est descendu. Quelque chose de puissant est descendu. Recevez. Recevez. Bienvenue dans son plan. Le Seigneur vous connaît. Il est sur l'âme d'une personne. Il entend des cieux. 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 Oh, il a mis une personne sur son épaule. Oh, quel amour. Quel signe d'amour, quel geste d'amour. Ah, je vous dis la vérité. Est-ce que vous sentez ce que je sens ce matin? Est-ce que vous voyez ce que Dieu est en train de contempler? Est-ce que ce qui est en train de se passer, vous pouvez voir ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez voir l'esprit, ce qui se passe? Regardez, il a mis une personne sur ses épaules. Regardez, il a fait à tout. Il a mis sa tête sur son épaule. Oh, regardez, une personne qui a sa tête sur l'épaule de Jésus-Christ. Oh, qu'est-ce qui va t'arriver désormais? J'ai fini. Plus personne ne peut te faire quoi que ce soit. Tu es protégé. Tu as l'amour de Dieu. Merci Seigneur. C'est ma soeur, c'est mon frère. Tout ce qu'ils ont fait sur cela. Ils rentrent dans la grâce. Vous rentrez dans vos grâces. Tout ce que vos parents ont fait sur vous ce matin, tout est détruit. Tout ce que vos mamans ont fait sur vous ce matin, les paroles négatives qu'elles ont prononcées, tout est annulé ce matin. Toutes les paroles négatives que ton oncle a prononcées, tout est annulé. Toutes les paroles négatives que tes tantes ont prononcées, tout est annulé. Au nom de Jésus-Christ, aucune parole de sorcellerie ne peut vous rendre esclave. Merci la vie. Merci Jésus. Jésus, tu as les parents de la vie à qui Jésus, Jésus, tu as les parents de la vie à qui Jésus, Jésus, moi, Jésus, tu as les paroles. Parce que tu as porté à la mission mondiale éternelle. Je te dis merci pour la paix que tu as donnée à mes frères et sœurs. Je te dis merci pour la sécurité que tu accordes à ma soeur et à mon frère. Je te dis merci pour la protection, nuit comme jour, que tu opères dans la vie de mon frère et de ma soeur. Oui, que toute la gloire te revienne. Aujourd'hui, ils ont pris l'engagement de faire ta volonté, de réjouir ton cœur. Sois avec eux, protège-les, conduis-les, conduis-les. Sois au devant, comme tu as été au devant dans le désert, lorsque ton peuple était sorti d'Égypte, sous forme de nuage, sous forme de... Tu étais au devant, sous forme de feu, pour les conduire, pour les éclairer. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur, pour que nous puissions rendre témoignage que tu es puissant. Oui, je dirais que mission, personne n'est égaré. Ce matin, voici ma volonté. Bénis toute la Côte d'Ivoire. Bénis
le monde entier. Bénis l'Afrique, bénis l'Asie, bénis l'Amérique, bénis l'Europe, bénis tout le monde entier. Permets que la créature connaisse ta parole afin qu'elle soit sauvée. Béni sois-tu ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux applaudir Amen?